L'invité C360 de ce mardi est Labidi Naba. Il est désormais le coordonnateur des communicateurs de la CNAVC de la région du centre. Labidi Naba, bonjour. Bonjour, camarade Wessou. Permettez-moi cette appellation. Oui. Et Alors, bonjour, madame. avec vous, nous allons parler donc de la vague d'indignation suite à la déclaration du général américain Langlais, ce qui a suscité donc une marche ou des marches au niveau mondial. Et ce sera donc plusieurs jours pour le Burkina Faso. Ce sera le 30 avril. Mais avant, on va commencer avec vous. Mais avant, vous savez que hier, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a accordé un entretien aux médias. Monsieur Labdi, quelle est votre appréciation? Déjà, il faut dire que l'entretien accordé par le camarade Premier ministre aux médias hier nous a édifié sur un certain nombre de points. Et comme j'aime à le dire, la sortie de nos autres autorités nous permet à nous, communicateurs, et à l'ensemble des patriotes du Burkina Faso de recharger leur batterie de combativité. Parce que vous savez que hier, dans l'entretien, un certain nombre de choses sont sorties qui permettent aux combattants de la liberté que nous sommes d'avoir des éléments précis venant du haut du sommet afin justement d'affiner et d'affûter nos armes communicationnelles contre l'ennemi de la manipulation et de la désinformation. Alors, il a appelé aussi à la résilience de la population parce que beaucoup se disaient qu'aujourd'hui, les temps sont un peu difficiles, mais il a appelé la résilience, que tout ce qui est fait bientôt se fera sentir dans le palais de la ménagère. Est-ce que vous partagez également cette idée? Oui, bien sûr. Quand vous regardez au plan de la lutte contre le terrorisme, l'avancée de nos troupes en termes de récupération des kilomètres carrés jadis perdus, quand vous regardez leur combativité, leur engagement et leur détermination, malgré les tentatives de sabotage et tout, quand vous regardez justement à l'intérieur le combat qui est en train d'être mené par la jeunesse burkinabé, sans nul doute au niveau de la lutte contre le terrorisme, les questions justement de restauration intégrale de notre territoire et même des périmètres de l'AES ne sont plus qu'une question de temps. Et aussi, au niveau du développement, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites au niveau de l'industrialisation, au niveau justement de la transformation profonde de notre État et de notre société. On peut dire sans nul doute que dans les jours à venir, au niveau économique, dans le panier de la ménagère, les choses vont se ressentir favorablement. Et c'est ce que le Premier ministre a justement clarifié. Alors, venons-en donc au sujet, cette déclaration du commandant de l'US Africom, Michael Langlais, le 3 avril dernier, qui a suscité une vague d'indignation de par le monde entier. Plusieurs panafricains vraiment ont soutenu le Burkina Faso, ont soutenu le capitaine Ibrahim Traoré, des artistes, partout dans le monde entier. Comment est-ce que vous appréciez ce soutien au niveau mondial? Merci, camarade Ouissou. Il faut d'abord dire que ce général-là, général comment Michael Langlais. Voilà, donc son nom même refute vraiment la réprobation à notre niveau. Ce général-là est un mal nécessaire. Il a permis justement de susciter par la pression, la répression et l'oppression qu'il a fait sur l'image du camarade capitaine Ibrahim Traoré, sur justement, disons, cette affabulation sur justement, voilà, l'or et tout qui serait détourné et tout, a suscité, non pas au sein du peuple burkinabé et des peuples de l'AES seulement, mais au niveau de la diaspora africaine, y compris des Blancs, a suscité une forme de révolte. Et ces personnes-là se sont levées comme un seul homme pour dire que, mais, vu ce que ce général est en train de faire,
vu ce qu'il a fait devant le Sénat, vu ses voyages dans des pays voisins, il y a un vaste plan d'assassinat qui est en cours. Et donc, en 87, les peuples sont restés, comment dirais-je, passifs, à regarder. La diaspora africaine a décidé désormais qu'elle ne sera plus passive. Et donc, a décidé du 30 avril 2025 pour porter ce jour-là, un jour historique, un jour de soutien mondial au camarade capitaine Ibrahim Traoré, à la dynamique révolutionnaire qui l'impulse et aussi à l'AES. Et donc pour nous, pour répondre à votre question, c'est un sentiment de fierté et aussi de reconnaissance que nous ne nous sommes pas trompés dès le 30 septembre à avoir donné notre corps et notre âme dans le soutien de ce leader qui incarne véritablement la dynamique révolutionnaire et le référentiel de développement posé par le camarade capitaine Thomas Sankara. Alors, nous ne nous sommes pas trompés. L'autre chose, quand on suit un tout petit peu comment les choses sont allées très vite, est-ce à dire que le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est suivi quand même de très près de par le monde entier parce qu'il a, il a suffi d'une simple déclaration d'un général américain pour que tout le peuple, tout le monde entier se lève pour soutenir le président Ibrahim Traoré. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, grâce au TIC, grâce à Internet, les réseaux sociaux et tout, désormais, et grâce justement à la marche révolutionnaire qu'imprime le camarade capitaine Ibrahim Traoré, le monde entier regarde. Le monde entier est attentif à tout ce qui se passe. Le monde entier suit. Et vu que le général est sorti et a montré que dans les jours à venir, un mal pourrait être porté au physique du camarade capitaine Ibrahim Traoré, ce peuple engagé, déterminé, cette diaspora africaine ne pouvait pas rester silencieuse. Donc, est sortie de toutes parts pour dire trop, c'est trop. Nous défendrons l'image du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et donc, nous, à l'intérieur, en tant que patriotes, nous disons, nous serons prêts à donner nos corps, nous serons prêts à mourir pour le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Parce que si à 10 000 km, des personnes sont prêtes à défendre notre leader, nous, à l'intérieur ici, nous serons prêts à créer un rempart autour de cette icône. Alors, quand on regarde un peu ce qui se passe comme réaction au plan international, national, on comprend que le combat finalement du capitaine Ibrahim Traoré est un combat pour la souveraineté africaine et non restreint au Sahel. Mais bien sûr, je l'ai toujours dit, l'AES est l'embryon des États-Unis d'Afrique. Le combat que mène le camarade capitaine Ibrahim Traoré, en termes justement de souveraineté, en termes de restauration de la dignité de l'homme noir, est un combat qui transcende les frontières du Burkina Faso et les frontières de l'AES. C'est un combat pour l'Afrique, c'est un combat pour le panafricanisme, c'est un combat de tous les Noirs, d'où qu'ils sont, afin véritablement de construire une Afrique forte, une Afrique digne et libre. Alors, à chaque fois qu'un Africain digne tente bien sûr de faire rayonner cette souveraineté africaine, cet Africain est assassiné, on parlera de Lumumba, Kwame Nkrumah, on parlera de Muammar Kadhafi et même le capitaine Thomas Sankara. Et maintenant le président Ibrahim Traoré qui tente maintenant de faire rayonner ce nom de l'Afrique là, au-delà des frontières africaines, veut peut-être aussi, il y a des machinations qui sont orchestrées contre lui. Quelle doit être l'attitude aujourd'hui des Africains, de l'Afrique et du monde entier? Vous savez, Thomas Sankara a dit « Tuez Sankara et 1000 Sankara naîtront ». Nous disons « Touchez au camarade capitaine Ibrahim Traoré et vous ouvrirez les portes de la GN contre vous, les déstabilisateurs, contre vous, les comploteurs qui veulent s'en prendre au camarade capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y aura pas de chance pour celui qui touche
à cet homme-là aujourd'hui. Nous ne pouvons pas justement tout maîtriser. Mais celui qui le touche n'existera plus de toute sa lignée. Parce qu'aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener n'est pas un combat pour nous. C'est un combat pour la postérité. On a tué Thomas Sankara et pendant 3 décennies, le paradigme des valeurs a été dégénéré. Le peuple a été ostracisé. Les valeurs, les ressources de notre pays ont été vilipendées, ont été dilapidées. Nous n'accepterons plus jamais ça. C'est pour dire que au-delà du Burkina Faso, au-delà du peuple burkinabé, à l'extérieur, comme vous le voyez, vous voyez l'euphorie un peu partout dans le monde entier ne nous pardonnera pas un assassinat, je touche du bois, du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et nous pensons que le dispositif que nous mettons régulièrement en place, la vigilance que nous avons régulièrement, va nous éviter, comment dirais-je, encore une journée sombre. Alors, monsieur Labdi, si moi je t'arrache un peu la parole, que pensez-vous de ceux qui disent que pour la veille citoyenne, c'est assez facile, il suffit de péter une grenade et vous allez vous disperser? Vous savez, c'est vrai que nous n'avons pas d'armes, mais nos armes sont notre combativité, notre cœur. Et nous ne sommes pas que ceux qui sont dans les ronds-points. Non, dans les familles, dans leurs familles d'ailleurs, leurs enfants leur montrent la contradiction souvent. Et nous avons les retours. Quand vous voyez une famille de gens qui ont une reprobation par rapport à notre dynamique et que l'enfant de retour à l'école leur dise mais vive le camarade capitaine Ibrahim Traoré et que papa et maman est désabusé. Ce sont eux-là, dans leur dernier retranchement, qui vont se mettre contre les éventuels et potentiels apatrides. Et je pense que au fur et à mesure, au niveau intérieur, les gens commencent à comprendre. Et nous les appelons à se départir justement de la compromission avec l'impérialisme et bien sûr toute sa machine de déstabilisation afin de venir dans la dignité, dans l'intégrité, dans le vrai, pour qu'ensemble nous puissions bâtir notre peuple. Et pour terminer sur ça, c'est tout simplement dire que les Wanyinya que nous sommes, nous ne sommes pas une entité dont la force de destruction contre l'ennemi doit être négligée. Non, il y a des choses que je ne peux pas reverser ici. Oui. Il faut qu'ils sachent que nous sommes prêts à toute éventualité et nous sommes convaincus de pouvoir gagner ce combat parce que c'est le combat de la vérité, c'est le combat du juste. Justement, pour terminer, cette marche ou cette mobilisation de demain, 30 avril, on appelle pour terminer. J'invite tous les patriotes, tout le peuple burkinabé à sortir massivement demain à 7h30 à la place de la Révolution pour qu'ensemble nous puissions porter la voix. Vous devez savoir qu'un peu partout dans le monde entier, la diaspora africaine, même des Blancs, des Occidentaux, qui sont associés justement à ce combat-là vont sortir. Ce n'est pas nous, à l'intérieur du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui allons rester passifs. Ne restez pas chez vous. Mobilisation générale demain à 7h30 au rond et disons à la place de la Révolution pour qu'ensemble nous écrivions encore une page glorieuse du soutien indéfectible au camarade capitaine Ibrahim Traoré, à l'AES et bien sûr à notre dynamique révolutionnaire et souverainiste. Merci donc, voilà, qui est bien dit Labdi Naba, coordonnateur des communicateurs de la CNAVC de la région du Centre. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui remercie C360.